Madame le vice-président du Conseil constitutionnel, président par intérim du Conseil, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur général près la dite Cour, Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, Monsieur le procureur général près la dite Cour, honorables députés, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le président de la Commission électorale nationale autonome, Monsieur le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les anciens chefs de la juridiction suprême, Mesdames, Messieurs les recteurs, doyens et professeurs d'université, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les présidents des ordres professionnels, Mesdames, Messieurs les administrateurs des greffes et greffiers, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et territoriales, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, honorables invités. C'est avec un plaisir renouvelé que je préside pour la deuxième fois depuis mon accession à la magistrature suprême la cérémonie officielle de rentrée des cours et tribunaux. Loin d'être un rituel institutionnel inscrit dans la chronologie républicaine, elle est un moment fort de communion, de réflexion et d'introspection avec les acteurs de la justice. Celle de l'année 2026 intervient à un tournant décisif où l'on scrute les horizons possibles de la consolidation de notre démocratie, du renforcement de nos institutions judiciaires, de l'ancrage de l'indépendance de la justice et de la modernisation de celle-ci. Le peuple attentif et impatient bougeoge, s'interroge, doute et critique. C'est là son droit le plus absolu, puisque la justice est rendue en son nom et qu'elle lui appartient en dernier ressort. Notre responsabilité collective est donc de rassurer, d'expliquer, de convaincre, de dire clairement où nous en sommes, ce que nous voulons transformer et comment nous entendons corriger les insuffisances, combler les retards et répondre en profondeur aux attentes légitimes des populations. Refonder la justice n'est pas une option. C'est une exigence morale, institutionnelle et démocratique au regard des sacrifices consentis par notre peuple pour accéder à une troisième alternance démocratique, saluée et magnifiée bien au-delà de nos frontières. Cette entreprise d'évaluation et de réforme prospective a été entamée dès les premiers jours de mon mandat par les assises de la justice qui ont abouti à des recommandations phares dont le processus de mise en œuvre est déjà amorcé. Ces réformes sont nombreuses. Toutefois, elles ont toutes pour dénominateur commun le respect du contrat de gouvernance confié par le peuple pour consolider durablement l'état de droit.